Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve après de longs moments d'absence de ma part, car en ce moment je fais plein de trucs à la fois et j'ai peu de temps à consacrer aux vidéos YouTube, donc j'en suis désolée mais j'essaye de revenir en force. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo cheveux. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé sur ma chaîne, je sais que c'est un sujet qui vous plaît, c'est des vidéos qui marchent et moi j'aime vous en parler. Et je me devais en fait, avant de vous donner des conseils cheveux, de vous raconter en fait ma propre expérience capillaire, mon voyage capillaire, je sais pas comment appeler ça, qui est un peu une love-hate relationship. Vous savez tout ce que ça veut dire, c'est en mode je les ai pas toujours aimés, je les ai pas toujours acceptés et ça a pas toujours été très simple de savoir en fait pour moi comment les coiffer, comment les entretenir, comment en prendre soin. Donc moi j'ai vraiment mis du temps à accepter mes cheveux et donc je suis passée par toutes les phases imaginaires et possibles. Mes cheveux en ont vu de toutes les couleurs, c'est le cas de le dire. Je voulais ressembler à tout sauf à moi-même en fait, et j'ai eu beaucoup de mal à accepter mes cheveux naturels au début en fait. Donc c'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose que j'ai appris et c'est quelque chose que j'aimerais vous transmettre à partir de cette vidéo. Donc j'espère que ça va vous plaire et c'est parti. Alors du coup pour commencer on va se replonger dans des vieux dossiers. Donc clairement dans cette vidéo vous allez voir des dossiers de moi, ok, mais j'assume. Il faut savoir que moi j'ai les cheveux depuis très petite comme ça, donc c'est vraiment ma nature de cheveux. Donc voilà, depuis que je suis petite j'ai des boucles qui sont quand même jolies, on va pas se mentir, elles sont bien définies et j'ai du volume. Sauf que quand j'étais petite j'étais très complexée par mes cheveux et donc il y avait une période où vraiment je les assumais pas du tout et je les attachais H24. Parce que depuis la primaire en fait on me disait ah Leslie t'as un balai à chiottes sur la tête, tes cheveux on dirait du caca. Bref, vous connaissez, je pense que c'est malheureux mais la plupart d'entre nous ont déjà connu ou ont déjà souffert malheureusement de moqueries à l'école, etc. Je me sentais moche, j'arrivais pas à les assumer et je voulais surtout pas en prendre soin parce que pour moi c'était vraiment compliqué. Et je vous avoue que c'était pas une période où je me sentais très très jolie. Mes cheveux étaient pas du tout en bonne forme parce que je m'en occupais pas. Il y avait zéro masque, il y avait zéro soin, il y avait zéro démêlage. Alors ensuite est arrivée la préadolescence où j'ai commencé du coup à faire un petit peu ce que je voulais avec mes cheveux parce que ma mère, voilà, elle a dit c'est bon, maintenant t'as 12-13 ans, j'arrête de m'occuper de tes cheveux, ce qui me paraît normal, ce qui est logique. Et voilà, c'était, je pouvais faire un petit peu ce que je voulais et j'avais commencé à prendre en main mes propres cheveux. Pour le meilleur et pour le pire j'ai envie de dire. Et donc je me souviens à un moment, j'avais 12 ans il me semble, ma mamie à l'occasion parce qu'on ne se voyait pas souvent a décidé de m'offrir un énorme cadeau. Donc vraiment un truc que je rêvais depuis super longtemps. Devinez, roulement de tambour. Elle a décidé de m'offrir un lissage brésilien. Un lissage, je sais même plus si c'était un lissage brésilien ou si c'était un lissage, même un défrisage je crois. C'était même pas un lissage, c'était un défrisage. Donc vraiment ça agissait sur la nature du cheveu grâce aux produits chimiques. Et en fait ça le dénaturait tout simplement et ça le détruisait, on peut le dire, parce que ça m'a détruit les cheveux. Mais ça je le savais pas encore et j'avais le sourire aux lèvres avec les cheveux lisses parce que je pensais que c'était super beau, super cute et je me sentais comme une grande quoi. Donc quand je regarde les photos là, je me dis vraiment, déjà les bagues, plus les cheveux comme ça, plus la casquette, bon il y a un qui va, ne vous moquez pas s'il vous plaît là. Mais en tout cas les cheveux sont extrêmement lisses et je me souviens qu'à cette période j'ai vraiment profité de ce lissage, de ce défrisage plutôt, pendant 1 mois, 2 mois et je trouvais ça vraiment cool pour l'été. Mais en fait arrivé à septembre je voyais qu'il revenait toujours pas bouclé ou frisé. Alors faut savoir qu'à cette époque du coup j'avais 12 ans, je remets dans le contexte hein. Je n'ai aucun réseau social, je n'ai pas internet, je ne connais pas les blogs qui t'expliquent comment t'occuper de tes cheveux bouclés, je ne connais pas tout ça en fait. Je ne connais même pas le défrisage que j'ai fait. En fait ma mamie elle m'a payé le rendez-vous chez la coiffeuse et j'y suis allée. Dans ma tête c'était aussi simple que ça. Donc il y a un moment où vraiment je suis passée à mes 12 ans et demi, 13 ans par la case j'en ai marre, je veux retrouver mes cheveux bouclés. Donc là je me souviens, là voilà en fait ça donnait ça en fait quand j'essayais de les mouiller. Ils faisaient juste des petites ondulations, ils étaient même plus bouclés, c'était vraiment, ils étaient juste ondulés. Oh, alors ça c'est une autre photo, celle-là elle est affreuse, genre vraiment on voit vraiment qu'ils ont été dénaturés de ouf depuis la racine. Ils font cramer, ils ont pas de boucle, ils ont pas de forme. C'est vraiment affreux et je faisais tout pour qu'ils redeviennent à la normale mais j'y arrivais pas.
Ça se voit vraiment aussi sur mon visage que j'ai vraiment une tête de bébé. Donc voilà, bon j'étais vraiment dégoûtée, mes cheveux étaient moches. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attendu clairement, et vous savez pas combien de temps ça m'a mis plus de 6 à 8 mois. Et au total pour retrouver ma vraie nature ça m'a mis plus d'1 an. Donc après avoir fait le défrisage. Donc moi je ne m'attendais pas à ça, je ne m'attendais pas à cette période extrêmement longue. Mais voilà, je l'ai subi, j'y suis passée. Donc à l'école, même si t'as les cheveux moches et qu'ils sont entre deux, bah, tu y vas quand même et tu la fermes et t'assumes tes conneries clairement. Donc voilà, là on voit bien sur la photo qu'ils sont vraiment, ils savent pas quoi faire en fait, ils savent pas. Voilà, ils hésitent, ils sont en mode je reviens boucler, je reviens pas boucler. Donc bref, donc après cette période, du coup, je voulais absolument pas les couper. En plus, bah oui, en plus, parce que sinon ce serait trop beau. Parce qu'en fait, je pense que c'est ça mon erreur, c'est que en plus de les avoir défrisés et d'avoir fait un lissage super agressif sur mes cheveux, j'ai voulu par derrière ne pas du tout les couper. Alors que ça aurait été la solution, parce que du coup si je les avais coupés, eh ben j'aurais pu enlever une bonne partie des cheveux morts et abîmés et ils auraient repoussé avec leur vraie nature. Mais bien sûr je n'en avais pas l'envie et je voulais garder la longueur que les cheveux lisses m'avaient donné, que le défrisage m'avait donné et que j'avais pas du tout eu l'occasion d'avoir quand j'avais mes cheveux normaux. Je sais pas si vous avez compris. Donc là on rentre dans une deuxième phase où coûte que coûte mes cheveux je les garde sur ma tête. Coûte que coûte, je les couperai pas. C'est un gros bordel parce que du coup mes cheveux ils commencent quand même à reprendre un petit peu de l'épaisseur, mais il n'y a pas les boucles pour autant. Donc c'est un mixte entre à la racine ils commencent à repousser un petit peu avec des boucles. Par contre le bout ça me fait vraiment des queues de rat, voilà on peut appeler ça comme ça. Ça me fait des mèches super abîmées, des queues de rat, des pointes. Mon frère, elles veulent mourir. Donc encore une fois je faisais quoi? Des chignons dégueulasses. Photo à l'appui, ne faites même pas attention à ma tête ni à mon manteau. Qui se souvient des manteaux comme ça à capuche avec la fausse fourrure marron? Oh là 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 l'époque. On est clairement dans une période d'indécision de la part de mes cheveux, on est dans une période bresson. Les jours avancent, les jours passent et bah du coup j'ai accepté mes cheveux. Voilà on en est là, les jours passent, j'ai accepté mes cheveux donc là j'ai plutôt 14 ans, 13-14 ans je commence à accepter mes cheveux et j'ai envie qu'ils bouclent, je suis fière, j'ai envie de les montrer donc je les détache. Donc là on est dans l'entre-deux toujours, hein. On voit qu'ils ont été extrêmement abîmés par le défrisage, je les porte naturels quand même donc à l'école même j'y vais avec les cheveux détachés comme ça, j'assume apparemment, chose que je ne pourrais plus faire mais bref je connaissais pas les perruques, les ponytails, les ci, les ça à l'époque, les tresses et au bout d'un moment je décide enfin de les couper et ça leur fait un bien fou, ça se voit clairement. Donc vous voyez là sur cette photo clairement ils sont 1000 fois plus courts donc ça se voit que je les ai coupés. Encore une fois je sais plus du tout si à cette époque, donc là j'avais 14 ans, je sais plus du tout si à cette époque j'étais allée chez la coiffeuse pour les couper ou si je l'avais fait moi-même. Parce que là on est dans une période où j'ai plus confiance aux coiffeuses à cause de ce qui m'était arrivé, à cause du défrisage. Je pense que là je me les étais coupées toute seule mais clairement c'était mieux. C'était quand même mieux que ce que j'avais vécu avant. Donc on voit sur les photos que les cheveux commencent à reprendre vie. En fait là il y a un autre problème qui se pose, c'est que même si mes cheveux commencent à reprendre un petit peu de la vitalité, reprendre leur force et forcément les mèches abîmées ont été coupées, ben là j'arrive quand même pas à les entretenir parce que je ne sais pas comment les hydrater. Je ne sais pas comment les nourrir, je ne me sers toujours pas des bons shampoings et des bons produits et donc j'ai énormément de nœuds dans la tête, j'ai énormément de nœuds dans les cheveux et ça me fait limite par moment des dreads. Bah, ça me fait limite des dreads naturels, c'est vraiment quelque chose que j'ai eu pendant super longtemps, ouais ça me fait... Bah, du coup en fait les cheveux sont plus vraiment abîmés par le défrisage mais ils sont abîmés par le fait que je n'en prends pas soin. Donc là c'est un autre problème, j'ai essayé de sauver la chose, la nature de mes cheveux on va dire en les coupant mais malheureusement comme je m'en occupe pas du tout bien et je m'en occupe voire pas du tout, bah... Ils ont des queues de rat, ils ont des dreads, ils sont pas du tout... Les mèches sont pas définies, ils sont pas démêlés, enfin ils sont secs, voilà, y a pas de... Ils sont pas nourris et ça ne va pas du tout. Et qu'est-ce que je décide de faire du coup à cette époque là où limite on aurait pu réparer les pots cassés? Je décide d'en rajouter une couche, une troisième, quatrième couche, je les compte plus, où je décide de me décolorer les cheveux. Applaudissez-moi s'il vous plaît, je suis la reine des... Voilà pourquoi j'ai fait ça, je sais pas. Je voulais clairement être quelqu'un que je ne peux pas être, il faut pas, faut arrêter de se voiler la face, voilà. Clairement la plupart des coiffeurs que j'ai été voir m'ont fait des décolos, hein. Donc j'ai pris rendez-vous etc. Déjà j'ai vu le prix, j'ai fait
ok. Clairement j'ai été voir le coiffeur et il m'a dit 210 balles pour des mèches. J'ai fait ok frère, je repasserai plus tard. Et je vais le faire moi-même parce que moi je suis têtue. Dès que je veux un truc je le veux directement et je vais le faire de la manière la plus cheap qui soit, la moins chère et donc pas forcément la meilleure. Du coup j'ai fait quoi? J'ai pris ce petit truc là. Vous connaissez tous ce produit, voilà, les gens qui voulaient tout simplement avoir des mèches plus claires avant l'été, etc. Vous connaissez, vous en êtes peut-être déjà servi. Il coûte pas cher, il est efficace, mais alors il vous nique les cheveux. Voilà, c'est pas la meilleure composition chimique qu'il y a dans ce produit, on n'est pas sur un truc de qualité. GT, mesdames et messieurs, attention, on est sur une couleur approximative encore une fois, puisque j'ai fait la décolo et je ne me suis pas occupée de faire des patines blondes, je ne me suis pas occupée de les couper régulièrement, j'en sais rien, je me suis pas occupée. Donc je me retrouve avec des cheveux certes approximativement blonds, parce que ça c'est pas vraiment le blond que je voulais, hein, comme vous voyez c'est plutôt je sais même pas, on est entre le orange et le blond. À certains moments ça me fait carrément du roux, comme je vous ai dit, regardez sur cette photo, c'est assez flagrant. Alors là aussi le style, je sais pas, faux anneau dans le nez, on dirait que j'ai des cernes rouges, on dirait que je suis défoncée alors que je ne prends pas de drogue. Je sais pas ce qui se passe, mais encore une fois ils sont laissés à l'abandon, ils sont secs, ça se voit, j'ai envie de les nourrir, j'ai envie de leur mettre de l'eau dessus, ça va pas du tout. Voilà, donc comment dire les gars, si vous voulez vous décolorer les cheveux, si vous voulez avoir les cheveux plus clairs, que vous ayez les cheveux de ma nature, donc frisés, bouclés, etc., crépus, passez par un coiffeur, tant pis, mettez le prix, mais ne faites pas mon erreur qui est d'acheter le produit le moins cher, le plus chimique en magasin, d'accord, sans, voilà, sans réfléchir aux conséquences, tout simplement. Je dis pas que c'est pas possible, il y a énormément de youtubeuses qui font d'excellentes vidéos d'ailleurs là-dessus où elles vous donnent des conseils pour avoir les cheveux plus clairs, beaucoup plus blonds, ou plein de blogs qui vous expliquent, qui vous donnent des bonnes adresses de coiffeurs, qui réussissent à bien le faire, etc. Donc je vous prie d'aller vous orienter vers ce genre de vidéos si vous voulez faire ça, mais en tout cas ne suivez pas mon exemple. Donc ensuite, comment j'ai réussi à récupérer ça? Tout simplement en laissant le temps faire, donc c'est à dire qu'au bout d'un moment la couleur s'est estompée, donc parce qu'ils ont fini par pousser mes cheveux, bien qu'ils mettent beaucoup de temps à pousser, ils ont fini par bien pousser. Et du coup au fur et à mesure qu'ils poussaient, je coupais les pointes, je les coupais, etc. Et j'ai réussi à retrouver ma couleur naturelle au fur et à mesure. Ça m'a mis plus d'1 an et demi à retrouver ma couleur naturelle et mes cheveux naturels en bonne santé. Et d'exterminer toutes les pointes sèches, tous mes cheveux abîmés, ça m'a mis énormément de temps. Au total cette transition capillaire m'a duré 5 ans. Donc voilà, et ce n'est qu'en 2018 à peu près que j'ai appris à vraiment bien m'occuper de mes cheveux et que j'ai retrouvé mes vrais cheveux en bonne santé, que j'ai commencé à pratiquer des bains d'huile régulièrement, des masques, des bons shampoings, donc c'est à dire des shampoings où il n'y avait pas forcément de silicone dedans. Je suis pratiquement passée à des soins en fait pratiquement 100% naturel. Je dirais pas 100% totalement parce que je continue à mettre certaines crèmes de jour hydratantes pour les cheveux qui sont pas forcément H24 extrêmement naturelles à 100%, et j'ai des produits beaucoup mieux. Je me sers énormément d'huile non transformée que j'achète sur le site Aromazone. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus où je vous explique comment faire et mes cheveux me disent merci. Voilà, on arrive à la conclusion de cette vidéo. Clairement je vous conseille de vous munir de produits comme ça. Donc maintenant vraiment j'ai mes peignes, mes brosses tout le temps avec moi. J'ai la brosse de Afro Brush, je sais pas si vous connaissez, donc elle ressemble à ça. Voilà, je vous la mets ici. Et clairement c'est des brosses qui m'ont réconcilié avec les brosses, parce qu'avant avant j'avais l'impression que quand je me brossais les cheveux ça cassait les boucles, etc. Mais la brosse Afro Brush elle est vraiment géniale, elle conserve vos boucles, vous pouvez le faire sous la douche, mouillé, etc. avec un conditionneur, et c'est vraiment excellent. Ça m'a vraiment réconcilié avec le démêlage, donc je n'ai plus de dread, je n'ai plus de nœuds, etc. Tout va bien. Au niveau des gelées capillaires, du coup je me sers de les secrets de Loli, la gelée capillaire Boost Curl, qui est vraiment extrêmement géniale, et en plus elle sent très bon. Ouais, vraiment, elles sont super bon, elles sont le chewing-gum, enfin bref, c'est incroyable. Enfin, vraiment, je m'occupe beaucoup mieux de mes cheveux, et ça,
c'est incroyable. Je l'ai appris au fur et à mesure en testant plusieurs techniques, en prenant patience, en les réparant plutôt que de fuir le problème, et j'ai appris à accepter mes cheveux. Et même pour le shampoing maintenant je me sers de poudre pour faire des clarifications etc. le plus souvent une fois par mois, et ça je vous en parle aussi dans une de mes vidéos sur les cheveux. Donc clairement n'hésitez pas à aller la voir si vous avez des questions ou si vous voulez vous inspirer de ma routine. Mais n'oubliez pas que chaque routine est différente et que chacun a des cheveux différents et uniques. Donc il faut vraiment que vous n'hésitiez pas à tester plusieurs produits sur vous et à trouver la routine qui vous correspond. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous allez apprendre à kiffer vos cheveux si ce n'est pas encore le cas, et si c'est déjà le cas, tant mieux pour vous, restez comme vous êtes et kiffez-vous comme vous êtes avec vos cheveux qui sont ce qu'ils sont, clairement, et qui sont beaux comme ils sont. Je vous fais de gros bisous, on se retrouve très vite dans une toute nouvelle vidéo. Ciao!